Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Sota, page, même tête, Amoud Aleph, à la troisième ligne, et on termine la Masechet, enfin, c'est la dernière page de la Masechet Baruch Hashem. Bishara Tova. Amar Rabbi Ila Bar Yeverechia. Rabbi Ila Bar Yeverechia, il a dit, il m'a dit, il a tfilato chez David. Si jamais David n'avait pas fait sa prière, à Yukol Israël, Mocher Revav, tout le Ham Israël, ils auraient été pauvres et ils vendraient des choses. Et Revav, c'est des choses qui sont dégoûtants, pégueux, comme de l'huile ou du lait. Donc, ça, c'est des choses qui se collent aux habits. Hein. Chez les Hémar, comme c'est écrit dans les Teilim, Shita Hashem Mora Lahem. Que David Amelach, il a prié pour que Akadosh Baruch Hu, il donne la richesse au peuple juif. Amar Rabbi Ila Bar Yeverechia. Et Rabbi Ila Bar Yeverechia, il a dit, il m'a dit filato shel Chabakouk, si Chabakouk il n'avait pas fait sa prière, ayushne talmidei chachamim mitkasim betalit achat. Tellement ils auraient été pauvres les talmidei chachamim, alors ils n'auraient pas pu se couvrir, ils auraient pu se couvrir que deux personnes n'auraient pu se couvrir avec une seule. Hein. Donc ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter une couverture ou un talit chacun, et ils devaient partager alors à ce moment-là leurs habits. Oskim Batora pour pouvoir étudier la Torah. Chez Nehemar, comme c'est marqué, dans le Navi Chabakouk, c'est une aftara qu'on fait. Hachem Shamati Shimacha Yareti, Hachem Paolcha, Bekerev Shanim Chayeu, Altikre Bekerev Shanim, et là Bekeruv Shnaim. Ne lis pas qu'ils auraient pu avoir Bekerev Shnaim être proche de deux, Bekerev Shanim proche des années, et là Bekiruv Shnaim proche de Shnaim, deux qui se rapprochent pour pouvoir se recouvrir, pour pouvoir étudier la Torah. Même tête. On est aussi proche de la fin. On est proche de la fin, Baruch Hashem. Donc on est Vama Rabbi Ila Bar Yeverechia, le troisième. Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11e ligne. Vama Rabbi Ila Bar Yeverechia. Shne Talmidei Chachamim Amealchin Baderech. Si jamais, donc il nous dit une troisième chose, hein, que si jamais il y a deux Talmidei Chachamim, deux sages qui sont en train de marcher en chemin, Ve'en benehem divrei Torah. Et si entre eux, et il n'y a pas entre eux de paroles de Torah, Reuin Nisaref Baesh. S'ils marchent sans divrei Torah entre eux, alors on doit les brûler, enfin, ils méritent d'être brûlés. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Vayi Ema Olchim, alors Vedaber, Veine Rechev Esh, comme c'est marqué dans Melachim, ouais, au sujet de Eliaou et Elisha, qu'ils étaient en train de parler, etc. Rechev Esh, Ta'ama, et Ikadibour. Pourquoi ils n'ont pas été. Pourquoi il y a. Ta'ama, quelle est la raison? Pourquoi ils étaient en train de parler, etc. Le passage qui il nous précise que, alors Vedaber, etc. Des Ikadibour, qu'ils sont en train de parler. Ah, les Kadibour, s'il n'y a pas de parole entre eux, Reuin et Isaref, ils auraient dû être brûlés. Et donc, c'est de là qu'on apprend que si jamais deux Talmidei Chachamim, ils sont en train de marcher en chemin et qui ne parlent pas de Torah, alors ils mériteraient d'être brûlés. Amarabila Bar Yeverechia, quatrième memra de ce rave-là. Shne Talmidei Chachamim Adarin Be'ir Achat. Si jamais il y a deux Talmidei Chachamim qui vivent dans la même ville, Ve'en Nochim Ze Laze Ba'alacha. Et ils ne discutent pas de halacha entre eux. Ils ne s'échangent pas des halachot, ils ne discutent pas des halachot, on est posé comme ça, on est posé comme ça. Et chadmet, et chad golé. Un va mourir, finalement, et un, il va être golé, il va être en exil de cette vie-là. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Devarim, la gousse shama rotsear, asher irtzach et treu, bivli da'at. Ve'en da'at, et la Torah. C'est quoi da'at? C'est la Torah. Comme c'est écrit chez Nehemar, comme c'est écrit dans Oshéa, Nidmu Ami Bibeli Adaat. Et là-bas, on parle de la Torah. Donc, on voit l'importance de Shne Talmidei Chachamim. D'abord, qu'ils parlent de livret Torah. Et en plus, s'ils habitent dans la même ville, alors il faut qu'ils échangent au niveau des halachot. Et souvent, les Chachamim, ils s'envoient des lettres, etc., pour savoir, pour demander leur avis sur les halachas. Voilà, je suis posé comme ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Amar Rabbi Yehuda Bere de Rabbi Chia. Kol Talmid Chacham Haosek Batorah Mitoch Hatrak. Tout Talmid Chacham, tout sage, qui étudie la Torah avec difficulté parce qu'il n'a pas beaucoup de moyens, etc. Tfilato nishmaat. Cette fila, elle est écoutée. Chez Nehemar, qui im betzion yeshev birushalayim, bachol lo tivke chanon yochnecha, l'école zaakra, kishomon anach. Donc si jamais c'est marqué dans Ishaïa, hein, que à Jérusalem, Yerushalayim, il va pleurer, lo tivke ne pleure pas, chanon yochnecha, l'école
et il va écouter la voix de Za'acha, Za'akecha, de tes cris, hein, Keshomoto Anach. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, Keshomoto Anach. En tout cas, hein, ça veut dire que Anach, je vais te répondre Keshomoto, quand je vais l'entendre, je vais te répondre. Ouais. Donc, Tiv Badre, et Vekiti Badre, il y a écrit juste après, Venatan Lachem Hashem, Lechem, Tsar, Umaim Lachatz. Et que Kadosh Baruch Hu, il va leur donner du pain et de l'eau parce que c'est difficile pour eux de vivre, alors Akadosh Baruch Hu, il va les nourrir. Ouais. Donc, en tout cas, Akadosh Baruch Hu, ceux pour qui c'est difficile la subsistance, alors Akadosh Baruch Hu, il écoute leurs prières. Rabbi Abaou dit, Masbi'in oto mizi vashechina. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, celui qui étudie la Torah avec peu de moyens, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui lui donne à manger. Shneimar, vayu enecha root et morecha. Et eux, ils vont pouvoir voir que c'est Akadosh Baruch Hu, eux, ils vont pouvoir voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui leur donne à manger, que leurs yeux, ils vont voir Akadosh Baruch Hu. Hein? Rabbi Acha bar Chanina, Af'en Pargod, Pargod, c'est une séparation, une mechitza qui est entre la Shrina et les anges qui sont dans le ciel. Ninal Befanav, cette mechitza-là, elle ne va pas être fermée pour lui, chez Neymar, Velo Ikanef, Od Morecha. Il va pas, Ikanef, ça veut dire il ne va pas séparer, Od Morecha, il ne va pas être te séparé de Akadosh Baruch. Donc tout ça pour nous dire la valeur des Talmidei Chachamim, des sages qui étudient la Torah dans le besoin. Très bien. On avait vu dans la Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Yoshua, Miyom Shecharav Bet Hamikdash, et on avait dit que depuis le jour où le Bet Hamikdash il a été détruit, En Yom She'en Boklala, il n'y a pas de jour sans malheur. Hein. Et la Gemara, elle rajoute, Amar Rava, Bechol Yom Vayom, Meruba Klalato Mishel Chavero. Dans chaque jour, le malheur, il est plus grand que celui de la veille. Hein. Chez Nehemar, Boker, Tomar, Miiten Erev, donc c'est dans des varim, ouais, dans les clalotes de Parashat Kitavo, là-bas, il est marqué, Boker, Tomar, le matin, tu diras Miiten Erev, qu'est-ce qui va se passer le soir? Ou Erev Tomar, Miiten Boker. Et le soir, tu diras Miiten Boker, on va expliquer ce que c'est tout de suite, ouais, ces clalotes-là. Et Boker, de quel matin on parle? Ouais. Il est ma boker de l'emachar. Si tu me dis que c'est le matin, le lendemain matin, ouais. Mi yada mayave. Est-ce que quelqu'un il sait qu'est-ce qui va se passer ouais, le lendemain matin? On ne sait pas. Et là, des khalifs, et donc forcément on parle de celui qui s'est passé. Et c'est quoi qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire mi'iten boker. Ba'erev tomar mi'iten boker. C'est-à-dire le soir, ils vont dire alvaï que la klala elle soit comme ce qui était ce matin là-bas. Ouais. Donc à chaque fois c'était plus dur. De jour en jour, c'était plus dur. Et là, Alma, Amaï, Kamekayem. Et, et donc, si jamais il y a tant de malheurs, hein, Alma, le monde, Amaï, Kamekayem. Pourquoi hein, le monde, il est Mitkayem? Sur quoi le monde, il tient hein? Pourquoi le monde, il continue de survivre hein? La Kedusha décidera. Par le srout de quoi le monde, il tient? Par le srout de la Kedusha de Uval et Tzion. Par le srout de la Kedusha de Uval et Tzion, le monde, il tient. Et quand les personnes, les juifs, ils répondent Amen Yesheme Rabba, du Kaddish, qu'il y a après un limoud, le Kaddish à l'Israël. Alors, c'est sur ces deux choses-là, le monde y tient. Comme quoi, c'est important d'avoir beaucoup de kavana dans ces moments-là, d'essayer de comprendre ce qu'on dit, et de savoir que le monde y tient grâce à ça. Hein, chez Nehemar, comme c'est écrit, Eretz et Fata Kemo Ofel Betsalmavet Velo Sedarim. Velo Sedarim, Ha Yesh Sedarim. Donc, si jamais il y a le Seder, il y a le Limud Torah, et après on fait le Amen Yeshem Rabba, ou alors la Kedusha de Uval Tzion, alors le monde, il peut tenir. Très bien. On avait enseigné dans la Mishnah. La Mishnah est marquée, depuis que le Beth Amikdash est détruit, Velo Yaratal, la rosée, elle n'est pas descendue, Livracha, une rosée de bénédiction, Venital Ta'am Aperot, et les fruits n'ont plus le même goût qu'à l'époque. J'éteigne? Non, je sais pas. Non, je donc la rosée n'est plus une rosée de bénédiction et les fruits n'ont plus de goût. Hein. Ça, c'était la Gemara. Tania, on a une braïta, on est juste avant la Mishnah, même tête à Moudalef, en bas de la page. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ta'ara bitla, ta'am vereach.
le fait qu'il n'y ait plus de tahara, de pureté dans le peuple, ouais, alors ça a annulé le ta'am, le goût et l'odeur. Et l'odeur. Maaser, biten, shuman dagan. Le maaser, le fait que les gens ils fassent plus le tourmot ou masrot comme il faut, ça a annulé le shuman dagan, que la récolte, les céréales soient bien grasses. Hein. Donc ça a enlevé ça. Donc les fautes du peuple, hein, les fautes du Ham Israël, elles ont une incidence sur la nature. Hein, sur la nature. Le goût des fruits, on voit la graisse, ouais, je ne sais pas comment dire, le fait que les céréales elles soient belles, bien méchoubachat, etc. Le fait qu'on est descendu dans ça, c'est à cause des fautes du Ham Israël. On continue. Ravuna Ashkar Tomarta de Chinunita. Ravuna, il a trouvé une genre de euh, date, une belle date bien grasse, ouais, avec une bonne odeur. Chaque là, il a pris, Kachab et Soudaré. Il l'a caché dans un tissu. Hein. Ata Rabba, Béré. Rabba, hein, son fils, il est venu. Donc le fils de Ravuna, c'est Rabba. Son fils, il est venu. Amarlé, il lui a dit, Mochina Recha. Il lui a dit, je sens quelque chose qui est de fort, hein, de Chinunita, d'une date qui est bien grasse. Hein. Amarlé, il lui a dit, Béni, Tahara Yeshbecha. Il a dit, je vois qu'en toi, il y a de la Tahara. Alors en fait, de là, on voit que c'est pas. C'est un remède, c'est-à-dire. Je sais pas, mais Ouais, c'est sûr que c'est un remède, mais maintenant le pchat, ouais, avant le remède et le sot, je sais que le pchat, c'est quoi? C'est que les fruits, ils n'ont pas perdu leur odeur, ils n'ont pas perdu leur goût. C'est les hommes qui sont plus capables de ressentir la du fruit. Hein. Donc, un homme qui a de la tahara, qui est pur, alors il arrive à voir ça. Il y a Avan Yehalé. Donc, Ravuna, il a donné à Rabat cette date-là, à Deachi, Ata Abba Bere. Entre-temps, le Abba, ouais, c'est le nom, c'est son nom, c'est le fils de Rabat. Donc, il y a Ravuna, le grand-père, Rabat, le fils, et Abba, le petit-fils. Hein. Chacun, il y a Avan, il y a Allah. Donc, il a pris la date et il lui a donné. À Marley, il lui a dit, béni, si Martha est libi. Tu m'as donné de la joie. Ravuna, il a dit à Rabat, son fils, tu m'as donné de la joie. Et après, tu m'as tapé, tu m'as cassé les dents. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a donné au petit-fils. Il a donné le cadeau qu'il a reçu, il a donné au petit-fils. Entre guillemets. Et pourquoi? Parce que comment dire, il lui a montré par là qu'il préférait son fils que son père. Ouais. Parce que ce qu'il a reçu de son frère, il a donné à son fils. Ouais. Alors, donc il préfère son fils que son père. Ouais. La Gemara, elle va préciser ici, elle va parler de ça. Aïnou d'Abrinche, c'est ça que les gens ils disent. Rachame de Abba Abene, Rachame d'Ivne Abene de Avoulé. Donc le père, il aime son fils, hein, mais le fils, il aimera son fils plus que son père. Ouais. Ouais, c'est la nature apparemment. Ravacha bar Yaakov itapal be, Berav Yaakov bar Berate. Ravacha, le fils de Yaakov, il a grandi dans la maison de, voilà, de son grand-père. Ravacha bar Yaakov, non, pardon, Ravacha bar Yaakov, il a fait grandir dans sa maison Rabbi Yaakov, qui est le fils de sa fille. Ouais. Donc, il a fait grandir son petit-fils. Ouais. Il a fait grandir son petit-fils. Qui Gadal, lorsque il a grandi, à Marley, il lui a dit Ashkian Maya, emmène-moi un verre d'eau. Donc le grand-père, il dit à son petit-fils emmène-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Ouais. À Marlo, il lui a dit Laf Berach Ana. C'est pas mon père. Comme tu n'es pas mon père, je ne suis pas obligé de te donner, d'être Mechabed d'autre. Ouais. Alors tout ça, c'est pour nous apprendre la halakha. Ouais. Je pense qu'il lui a emmené le verre d'eau ou il lui a pas emmené, c'est pas important, mais en tout cas, d'un côté, on nous apprend la halakha, et d'un autre côté, on nous apprend que l'amour, elle est plus dans le sens des générations qui descendent plutôt que des générations qui montent. Ouais. Un père, enfin, un homme, il aime plus son fils que son père. Voilà. C'est ce que les gens ils disent. Rêver, rêver, barberatar ana. Euh, je l'ai fait grandir, ouais.
le, enfin, celui qui a fait grandir celui qui a grandi, donc le petit-fils, c'est le fils de Barberatar Anna. Pourquoi les gens, ils ont l'habitude de dire, rêver, rêver, gadal, gadal oti, ouais, Barberatar Anna, Rafal Pichen, Eni Bencha, et la Ben Bitra Bilvan. Donc, je suis pas, il n'est pas chayav. Le petit-fils, il n'est pas chayav d'être Mechabed, le grand-père, ou comme la mitzvah de Kiboudorim. Ouais. Donc, apparemment, c'était une expression qui disait comme ça. C'est bon? Jusque-là? Je n'ai pas compris la réponse quand il dit mon père. Ah, il n'y a pas de réponse. Il a fait grandir, il a dit où. Ouais, même s'il a fait grandir, il n'est pas obligé de le respecter. Et ça montre que les petits-enfants, ils n'ont pas de. Et on va voir par la suite encore que. Il y a un chiyuv de respecter les enfants. Il n'y a pas de chiyuv de la Torah, il n'y a pas de chiyuv de kibud orim. Hein? Il n'y a pas de chiyuv de kabed et tavicha et timecha. Le grand-père, il ne fait pas partie. Hein? Il y a Achagadol. Il n'y a pas de grand-père. Il n'y a pas de grand-père. On a vu en plus. Il y a le beau-père, il n'y a pas le grand-père. Il y a le beau-père, c'est autre chose, le beau-père. C'est pas un kiboudorim, c'est pas Mishum Kiboudorim. Non, c'est pas Mishum Kiboudorim. Donc, d'abord. Le mec Torah, il est 1 kilo, il est là. Il lui a pas appris la Torah, il a dit, il a fait grandir. Il a fait grandir, il lui a donné à manger. Il pas. La Karatato. La Karatato, Vadaï qu'il est chayav de la Karatato. Est-ce qu'il est chayav de donner un verre d'eau? Chayav de donner un verre d'eau. Et là-bas, ça passera là, combat. Non, ça passe pas là, il y a plein d'explications. Tu peux les lire si tu veux. Le marchand, il explique que c'est pas vraiment qu'il n'a pas voulu lui donner, là, il lui a pas voulu lui donner. Il a voulu apprendre à la halakha. La Gemara, elle a voulu nous apprendre à la halakha. Il n'y a pas une mitzvah de Horaïta d'être Mechabed le grand-père. Il y a une mitzvah il y a une mitzvah d'être Mechabed le père, mais le grand-père, il n'y a pas il y a pas une obligation de la Torah. Alors, vadaï qu'il y a une mitzvah de Akaratatov, vadaï que les grands-parents, ils ont un rôle important dans l'éducation, ils ont un rôle important dans le fait de donner aux enfants. Ouais, mais c'est dans ce sens-là, hein, et pas dans l'autre sens. Ouais. En général, ils ont. Non, parce que quand tu respectes ton grand-père, automatiquement, tu respectes aussi ton père. Parce que c'est le père de ton père. Alors? Hein? Alors? Donc, si ton père, il est chayav de Kvodo, toi aussi, tu es chayav de Kvodo. Mishum kavod abba shelcha. Si ton père, il est présent, il va s'il est présent, tu vois ce que j'allais te répondre. S'il est présent, s'il n'est pas présent, il n'y a pas de. Ça va pas se savoir. S'il est présent. L'homme savait, ça se fait pas. Est-ce que maintenant, il a une obligation de la Torah de lui emmener un verre d'eau? Son père, il aurait une obligation. Son grand-père, il n'a pas d'obligation. Ouais, est-ce que maintenant il a ça ou une autre mitzvah? Maintenant, son père et son grand-père lui demandent un verre d'eau. On va la faire plus facile. Est-ce que son père, il lui demande un verre d'eau et son grand-père lui demande un verre d'eau? Il doit lui emmener ou il ne doit pas lui emmener? À qui il commence? Par qui il commence? Par son père. Il a une obligation de la Torah. Moi, son père, il lui dit, vas-y. Ça, c'est Kovodo chez la vive. Ouais. Son père, c'est le kavod de son père. Kovodo chez la dame, Zéouretsono. Ouais. Le kavod d'un homme, l'honneur d'un homme, c'est son ratson. Si le père, il veut que maintenant tu lui emmènes, tu commences par le grand-père, c'est autre chose. Tu mechabed le père en passant par le grand-père. Yoram, il dit rien, il est d'accord. Yoram, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là, Yoram. C'est mon père. Hein. Je suis venu à la bonne séance, là. Ah, c'est votre papa? C'est mon père. Ouais. Ah. Donc, on est à la Mishnah, même tête à Moudalef en bas. Ouais. Poulmous. Shel Aspasianus. Alors, Aspasianus, c'est le César, c'est le chef de Rome, ouais, de Rome. Et Poulmous, c'est la guerre. À l'époque où Rome a fait la guerre à Israël, aux Juifs, alors qu'est-ce qui s'est passé? Gazrou à la tarot ratanim. Alors, il y avait une coutume apparemment à l'époque que les sages, pardon, il y avait une coutume que les ratanim, ils mettaient une genre de couronne. Ouais. Alors, au moment où il y a eu la guerre, et cette guerre-là, elle a engendré après par la suite la destruction du Beth Amikdash, alors les Cham, ils ont été gozer qu'on ne met plus ça. Ouais. On ne met plus les khatanim, les mariés, ils ne mettent plus cette couronne-là. Parce qu'il y a eu une descente dans la splendeur du Ham Israël. Donc, on a descendu. Il y a plein d'autres xérotes qu'on avait vu que depuis la destruction du Beth Amikdash, on ne fait pas de cléchis, etc. Une des choses, ça a été ça. On ne fait pas de musique. On ne fait pas de musique à Yerushalayim, etc. Gazrou la tarot ratanim, ils ont été gozer sur les couronnes que mettaient les mariés. Veal à Irous,
Non, attends. Ala Irous, avant le Pulmus Altitus. Ouais. Ala Irous. Irous, c'est comment on dit? D'instruments qui jouaient de cet instrument-là pendant les mariages. Alors, ils ont décrété que même pendant les mariages, on ne joue plus de cet instrument. Ouais. Ça, c'était à l'époque de Aspasianus. C'est bon? C'est eux qui ont discuté. Les Chachamim. Non, les Chachamim. Les Chachamim. Ils ont dit, maintenant, comme il y a une. La Shrina, elle est en galoute, entre guillemets, on a détruit le Beth Amikdash, alors on descend d'un niveau. Ouais? Pulmus, c'est le Titus. Titus, c'est le deuxième Beth Amikdash. Hein? À l'époque du deuxième Beth Amikdash, Titus, deuxième Beth Amikdash, ouais, deuxième Beth Amikdash, Gazrou à la Tarot Kalot. Aspasianus aussi, c'est le deuxième Beth Amikdash. Hein? Mais un, il a commencé la guerre, l'autre, il a terminé la guerre. Il a terminé la destruction du Beth Amikdash. Gazrou à la Tarot Kalot. C'est quoi la Tarot Kalot? C'est les mariées féminines, ouais, les femmes qui se marient. Alors, on leur mettait une genre de couronne aussi, un genre de bijou comme ça sur la tête. Et ça, on a été gozer après Titus qu'on ne mettait plus. Mais chez il Ilamed Adam et Bedo Yevani. Ils ont décrété qu'on n'enseignait pas à leur enfant, le grec. Ouais. Et le dernier coup de grâce qui a détruit le Beth Amikdash, ils ont décrété que la mariée ne sortait pas dans les rues avant le mariage. À l'époque en tout cas, ils sortaient sur une genre de apirion, c'est un genre de char comme ça là, qui faisait sortir la mariée pour aller de la maison de son père à la maison à la quoi. Betoch Haïr dans la ville. La Mercedes, exactement. La limousine. Voilà, pas tu vois petit. Verabotez-nous et tirou. Limousine Mercedes. Verabotez-nous et tirou. Et les sages, ils ont permis, plus tard, chez Tetse Akala, Pirion Betoch Haïr, un peu plus tard, ils ont repermis cette xéra-là pour permettre à la femme. On va voir pourquoi ils ont permis dans la Gemara, on verra ça. Ouais? Mishemet Rabbi Meir Batlou Moshle Mashalim. Lorsque Rabbi Meir il est niftar, alors il n'y avait plus personne qui était capable de faire des mashalim, des métaphores, aussi bien que Rabbi Meir et la génération précédente. Hein. Mishemet Ben Azaï, quand Ben Azaï il est mort, Batlou à Shagdanim. Shagdanim, c'est quoi? C'est ceux qui étudient la Torah sans perdre leur temps. Ouais. Ben Azaï, il étudie la Torah non-stop. Ouais. Je ne me rappelle plus, on raconte que dans une autre Mara, on dit qu'il ne s'est pas marié. C'est pas vrai parce qu'il avait tellement il aimait la Torah, mais chez Bet Benzoma, lorsque Benzoma il est mort, Batlou à Darshanim. Il n'y avait plus personne qui savait faire des drachot comme Benzoma. Mais chez Bet Rabbi Akiva, lorsque Rabbi Akiva il est mort, Batal Kevod à Torah. L'honneur de la Torah, il a été annulé. Mais chez Bet Rabbi Hanina Ben Dosa, Betlou Anshe Maaseh. Quand Rabbi Hanina il est mort, les Anshe Maaseh, c'est des tzadikim qui faisaient des miracles. Ouais. Donc, ils ont, ici, ils disent comme les miracles de Rabbi Hanina ben Dosa. Anshe Maaseh, וחשיבותו ועושה מעשים מופלאים, כדאמר בתענית, מתמק כשהורד יאמר לחומץ וידלוק, voilà, comme le מעשה dans Ta'anit de Rabbi Hanina ben Dosa, ou qui avait dit à sa fille qu'elle allume les bougies, elle n'avait plus d'huile pour Shabbat, et elle allumait les bougies avec du vinaigre. Ouais, ça c'était Rabbi Hanina ben Dosa. Mishemet Rabbi Yossé Katonta, parce qu'au Chassidim, quand Rabbi Yossé Katonta, on va voir pourquoi il s'appelait Katonta, ouais, tout de suite, mais en tout cas, quand Rabbi Yossé il est niftar, alors il n'y avait plus de Chassidim. Mais la manikra shemur Katonta, et pourquoi il s'appelle Katonta? Shaya Katonta Shel Chassidim. C'était le plus petit de tous les Chassidim, c'était lui. Et c'était un grand déjà. Mishemet Rabban Yochanan ben Zakkai, Batel Ziv Achochma. Quand Yochanan ben Zakkai est niftar, la Chochma, le Ziv de la Chochma, la lueur de la Chochma, elle a été annulée. Mishemet Rabban Gamliel, Rabban Gamliel Zaken, Batel Kevod Torah. Lorsque Rabban Gamliel Zaken est mort, l'honneur de la Torah, elle est partie, elle a été annulée. Mais Anien a fait, je l'ai posé la même question, je m'ai devancé. Ouais. C'est déjà parti, alors on peut dire qu'il va être encore une fois. La Torah écrite à Torah.
Alors ici, il dit parce que c'est deux sortes de Torah différentes. Torah écrite. Torah. Alors, hein? Torah et Torah écrite. Comme ça, le Rambam, il a précisé que quoi? Et là, Shem Shne Inyanim Shel Kvod Torah. C'est pas deux sortes de Torah différentes, c'est deux sortes de Kvod Torah. Deux façons, en fait. Voilà. Après, il dit que Fiche Biarnou Bifni, mais j'ai pas trouvé où c'était. Ou Meta, ou Meta. Peut-être Kvod Torah, ou Meta, Tahara ou Prishut. Et il n'y a plus non plus de Tahara, de pureté et Prishut et de. Comment on dit la Prishut en français? Prishut, c'est se séparer du monde matériel. Ouais, voilà. La Prishut. C'est se détacher des Ta'avot. Ouais, c'est ça la Prishut. Mishemet Rabbi Ishmael ben Pavi, Batal Ziva Keuna, c'est la splendeur de la Keuna, elle est partie quand Rabbi Ishmael ben Pavi il est mort. Ouais. Mishemet Rabbi, lorsque Rabbi Yehuda Anassi, ouais, il est mort, Batla Anava, il n'y a plus de Anava, comme dirait le Rav Ron Shaya, Zichona Livracha, Anava, Zichona Livracha, Veiratret, et la crainte de la faute. Ouais. Tanou Rabanan, alors il y en a qui disent que c'est la suite de la Mishnah, et il y en a qui disent que c'est la Gemara qui ramène une Braïta. C'est une marloquette. Donc, nous, on continue. Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair, il dit comme ça, Omer, Mishechav Bet Amigdash, Boshu Chaverim. Depuis que le Bet Amigdash a été détruit, alors Boshu Chaverim, l'honneur des Talmidei Chachamim, des sages, elle est descendue. Hein, ils ont honte. Les sages, ils ont honte. Ou Benechorin, et les Benechorin, c'est les gens qui sont Meyuchasim. Les Chafou Rosham, et les Chachamim Meyuchasim, ils baissent la tête, quoi. Ils ont honte. Ouais. La honte, elle est venue sur eux. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? On voit aujourd'hui, hein, on ne respecte pas autant les gens qui étudient la Torah qu'à l'époque. Ouais. Venidaldelu anche maase. Et nidaldelu, ça veut dire quoi? Ça vient du mot dal. Ils se sont amoindris, les gens qui sont des gens qui font des choses bien. Les gavrou baale zroa ou baale lachon. Et ont augmenté les gens qui jouent de leur coude et qui parlent beaucoup. Hein. Ve'en doresh, ve'en mevakesh, ve'en joel. Donc il y a personne qui veut le bien. Enfin, ve'en doresh. Il y a personne qui cherche le bien du Ham Israël, qui demande, qui cherche le bien des Talmidei Chachamim, Ve'en Shoel, Almi, Lanou Leishaen, et donc Ve'en Shoel, il n'y a personne qui se pose la question, Ve'almi, Lanou Leishaen, et donc sur qui ils peuvent compter les Talmidei Chachamim, Allah Binu Sheba Shamaim, sur notre Père qui est dans le ciel. La suite de la Braïta. Rabbi Eliezer Agadol Omer, il nous dit, Miyom Shechav Bet Amigdash, depuis le jour où le Bet Amigdash a été détruit, Sharou, Hakimaya, les Meve Kasafraya, ouais. Les Chachamim, ils ont commencé, ils sont devenus. Donc il y a les Chachamim, depuis que le Beth Amikdash est détruit, les Chachamim, ils sont descendus d'un niveau. Ils sont devenus comme les Melamdei Tinokot. C'est quoi les Melamdei Tinokot? Ceux qui enseignent aux enfants. Ouais. Ils sont devenus comme ils ont perdu leur niveau. Les Safaria, Chazania. Et ceux qui enseignaient aux enfants, leur niveau, il est descendu comme s'ils étaient le Shamash. Ouais. Les Chazania, qui est Amadéara. Et les Shamashim, ceux qui s'occupaient du Beth Knesset, ouais, ils sont devenus comme des Améharetz, des gens qui ne connaissent rien du tout. Les Amédara et les gens qui ne connaissent rien, Azlav et Daldela, ils sont encore descendus encore un peu plus loin. Ils connaissent encore moins quand même. Hein. V'en Shoel, v'en Mevakesh, et il n'y a personne qui cherche à remettre les choses à leur niveau. Al-Ve'almi Yesh Leishaen, et sur qui on peut compter maintenant? À la Vinu Sheba Shamaim, sur Akadosh Baruch Hu. C'est même qui répète deux fois la même chose. Ouais. Pourquoi? Non, il répète deux fois la même chose. Il répète deux fois qu'on peut compter que sur Hachem. D'accord. Aujourd'hui, on peut compter que sur Hachem. Compris. Au début, il est marqué Al-Milanu. Al-Milanu Leishaen. Et là, il y a marqué. Almi Lanou Leishaen. Et là, Almi Yesh Leishaen. Alors, Lanou, c'est que nous, on est des Talmidei Chachamim, Baruch Hashem. Nous. Et là, il n'y a personne, il parle de manière générale. Ouais. Tout le monde, ça veut dire, là-bas, il parlait que des Talmidei Chachamim. Et là, il parle de tous les statuts, de tous les rangs de. Déjà, même les Talmidei Chachamim, ils doivent se mettre que la Kadosh Baruch Hu. Beigvot Meshicha. Donc là, tout le monde connaît cette suite, la suite de cette braïta-là.
à la fin, près de la venue du Mashiach, Chutzpah Yasge. L'insolence va monter en flèche. Hein. Yoker Yahamir. Ça me rappelle une histoire parce que c'était. Avant je vous raconte parce que c'était flagrant. C'était incroyable. Avant l'Akba-Omer, tous les gosses, ils ramassent des bois, etc. Hein, tous les enfants, ils ramassent des bois. Et un jour, j'ai vu une bande de gosses, ils avaient des genres de scies de bois, là, des trucs comme ça. Là. Ils avaient, non, des gosses de 10 ans, hein, des grosses scies là, pour couper les bois. Hein, des grosses scies comme ça. Ils en avaient deux, ils couraient dans la rue, ils ne faisaient pas attention. Et ils étaient seuls. Hein. Je suis arrivé, je leur ai pris. Je leur ai dit, je leur ai pris, donnez-moi le numéro d'un des adultes, je ne rends qu'un adulte. Et le gosse, il me l'a attrapé, il est parti en courant. Je lui ai couru derrière, je lui ai rattrapé, je lui ai repris. Ah, bah carrément. Ouais, je l'ai repris. Incroyable. Et quand je lui ai repris, il m'a dit non, rends-le-moi, etc. Je lui ai dit non, je ne te le rends pas. Je lui ai dit donne-moi le numéro de ton père, je rends à ton père. Non, attends, écoute. Il m'a dit non, je ne te donne pas le numéro de ton père. Je lui ai dit alors, si tu veux, j'appelle la police. Il me dit c'est quoi, c'est moi qui vais appeler la police. Tu m'as couru derrière, tu m'as tapé, je vais appeler moi la police. Incroyable. À Bazar, il y a un des pères qui passait, je lui ai donné au père. Il dit tiens mon fils. Presque. Donc l'insolence va monter. Yoker Yahamir, comme on voit, ça aussi on le voit aujourd'hui. Hein. Yoker Yahamir, les prix vont flamber. Hein. À Geffen Titen Peya, la vigne va donner ses fruits. On voit, il y a le shefa dans les fruits. Ayayin Beyoker, par contre, les prix ils augmentent. Hein. Le vin il coûte cher. Ou Malchut, t'es à faire les minutes. Et là, ceux qui vont diriger le peuple, ça va être des gens qui ne vont pas d'après les lois de la Torah. La minute, ouais, comme les goïms. Ven tochachat. Et on ne peut plus faire de tochacha, on ne peut plus faire de remontrance aux gens. Hein, c'est impossible. Bet vaad yeliznut. Il y a beaucoup de bet vaad. C'est dur de traduire ça. Hein. Ouais, mais ce n'est pas exactement ça. C'est les baté midrashot. Ah, carrément. Ils vont devenir des endroits hein, de bonne famille. Tellement ça va se développer et que. Voilà. La Galil, le Galil, le nord du pays, hein, va être détruit. La Gavlan, c'est quoi Gavlan? C'est le nom d'un endroit. Ishom, il va être vide, hein, il va se vider. Je ne sais pas c'est quoi cet endroit. Peut-être qu'il dit. À Golan, ici, il dit c'est le Golan. Enfin, pas ici, pardon. Dans le Tana de Eliyahu, il traduit pas Gavlan, il dit Golan. Anche à Gevul, et les gens qui vont habiter dans les frontières du pays, et se vous meir les ir, ils vont tourner de ville en ville pour demander la tzedaka tellement ils vont pas avoir d'argent. Velo yechunanu Ils vont pas être. Ouais, les gens ils vont pas avoir de la rachamim pour eux. Ouais, ils vont pas être riches pour eux. Vechochmot sofrim et les chachamim de la Torah, tisrach, ils vont être non, ils vont être dénigrés comme ça, aux yeux des, hein, dénigrés aux yeux des gens. Hein. Tisrach, ils vont être voilà. Dénigrés, je pense que c'est la meilleure traduction. Veirechet imasu, et les gens qui vont avoir la crainte des fautes, ils vont être considérés comme dégoûtants par les autres personnes. Va émettre deret. Ouais, la vérité, elle va être deret très rare. Très rare. Ouais, les gens vrais, ils vont être rares. Neharim, les jeunes, Zekenim yalbinu. Les jeunes, ils vont faire honte aux vieux. Hein. Zekenim yamdu mipne ktanim. Les vieux, ils vont se lever pour laisser la place aux jeunes. Ben Menavel, Av, un fils va faire honte à son père. Kama Beima, la fille, elle va se lever contre sa mère. Kala Bahamota, la bru vers comment on dit, la belle-mère, hein. Ils vont se disputer. Hein. Oive Ish, Anchebeto, les Oive Ish, les gens, chaque personne, enfin, Khalila, ouais. Dans chaque maison, il va y avoir des gens, dans certaines maisons, on va dire ça comme ça, il va y avoir des gens qui vont se lever, qui vont être des ennemis de leurs parents, etc. Pénéador, la face la face de la génération, qui pnée à Kélev, elle va ressembler à des chiens. Pourquoi? Parce qu'ils vont être azpanim, ouais, ils vont être insolents. À peine Enomiti Bayesh Miaviv, le fils, il ne va pas avoir honte de son père.
Alma yesh lanu leishaen. Et encore une troisième fois, sur quoi on peut compter? À la vinu shebashamayim, sur Akadosh Baruch Hu, en espérant qu'il va nous délivrer très rapidement. Alors là, hein, jusque-là, a priori, d'après certains, c'était la Mishnah, et d'après certains, c'était la Gemara. On continue. Là, c'est la Gemara d'après tout le monde. Amarav, Loshanu, et là, Shel Melach, Loshanu, et là, Shel Melach Vegofrit. Je vous rappelle ce qu'on avait dit dans la Mishnah au tout début, que dès que Aspasianus il a commencé la guerre avec le Ham Israël, alors les Khamim, ils ont fait une zéra que les Khatanim, les mariés, ne mettaient plus leur couronne. Ouais. De quelle couronne on parle? On parle d'une une couronne de sel et de gaufrites, de soufre, je crois. Ouais. Vraiment, c'était solide, c'était plus solide. Aval shel hadas veshel vered. Mais par contre, une couronne de fleurs, hein, de myrte ou de rose, alors moutard, c'est permis. Ouais. Deuxième avis, où Shmuel Amar, af shel hadas veshel vered assour. Shmuel dit même de fleurs, c'est interdit. Shel kanim veshel chelat, moutard. Par contre, de roseau et chelat, c'est une autre sorte de roseau aussi, alors c'est permis. Lévi Amar, Lévi dit, af shel kanim veshel chelat assour. D'après Lévi, même ça, c'est interdit. Tana Lévi, Bematnite, et Lévi, il enseigne dans une Mishnah, il apprend de notre Mishnah, Avshel Kanim, Veshel Chelat Assour. Il rajoute dans notre Mishnah, Lévi, il avait une autre girsa, que même de roseau, c'est interdit de faire une couronne au marié. C'est bon? On y va, on continue. Ve'al Aïrous, on avait dit, Al Aïrous, c'était quoi? C'était l'instrument qu'on avait l'habitude de faire pendant les mariages. Maïrous, c'est quoi Irous? Amarabi Elazar, Tavla de Khad Puma. C'est un genre de cloche avec un truc, avec un seul, je sais pas comment dire, à l'intérieur le truc qui fait du bruit, un seul inbalé, si ça s'appelle. Ok? Il y a eu une histoire comme ça. Rabba bar Ravuna avadle les bérets Tanboura. Donc Rabba bar Ravuna, Rabba le fils de Ravuna, il a fait pour son fils un tamboura, un genre de batterie comme ça. Ata Avoua, le père il est venu, Tavré. Donc le père de Rabba, donc Ravuna il a vu. Donc Ravuna il est venu. Donc Rabba bar Ravuna il a créé un tambour pour son fils. Ravuna il est venu. Amarle il lui a dit Michalaf betabla de Khad Puma. Tu risques de remplacer ce tambour par le hirous qu'on avait dit, hein, le hirous qu'on avait dit qui était interdit. Zil avidle apuma de khatzba ou apuma de kepiza. Hein. Fais à ton fils, au lieu de faire un tambour, fais une autre sorte de tambour qui n'est pas fait comme ça, qui est fait plus avec un genre en argile ou en capiza, je sais pas ce que c'est une autre sorte d'ustensile. Mais en tout cas, pas un tambour comme tu l'as fait toi. Très bien. On avait vu que Bepalmus Shel Titus, Gazrou à la trot kalot. On avait dit qu'à l'époque de la guerre de Titus, ils avaient enlevé pour les mariés avec un E à la fin, les femmes mariées, pour les calottes, ils avaient enlevé leur couronne à elles aussi. Maya trot kalot, de quelle trot kalot on parle? Amarabi Yochanan, Ir Shel Za'av, une genre de couronne qui était faite en or. Tanya Namiachi, Eze Watrot Kalot, Ir Shel Za'av, une ville en or. Aval, Oseota, Kipa Shel Melat, par contre, ils peuvent faire un genre de chapeau en genre de laine comme ça, et propre, et ça, elles peuvent leur mettre sur leur tête. Tana, on enseigne dans une braïta, Af al-Khupat Khatanim Gazrou, même une Khupat Khatanim, c'est quoi une Khupat Khatanim? C'est je sais pas, un genre de... Un dénuptial, voilà, exactement, je cherche le mot. Maï Khupat Khatanim, Zéorit Amezouevet. C'est un genre de dénuptial comme ça, qui était fait en tissu et qui avait ils pouvaient mettre ils pouvaient décorer avec de l'or. Avec de l'or, ils pouvaient décorer, avec des fils d'or. Tanya Namiachi, Elou en Khupat Khatanim, Zéorit Amezouevet, Aval Ose Papirit. Par contre, il peut faire, donc, d'après le Tana, on ne fait pas ce dénuptial-là depuis la guerre avec Titus, mais par contre, on peut faire chez le papyrite. C'est quoi papyrite? Des genres de roseaux. Ils enlaçaient des roseaux comme ça, ils faisaient une genre de mechixa comme ça. Betolé ba kol ma sheirtse. Et il peut accrocher à cette mechixa-là, à ce mur de roseaux, tout ce qu'il veut, toutes sortes
toutes sortes de bijoux, même s'il veut, en or, ce qu'il veut. Et il n'y a pas de problème pour déco. Ouais. Et là, on va s'arrêter là, comme ça on laisse pour la suite, pour le Sioum Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.